Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 44. Danger de l'hypnose. Avertissement adressé à des médecins ayant adopté des méthodes hypnotiques. Frères et sœurs N, au nom du Seigneur, je vous adjure de vous souvenir que si vous ne modifiez pas votre point de vue touchant la cure mentale, si vous ne comprenez pas que vous avez absolument besoin d'éprouver une conversion et une transformation de vos esprits, vous serez des pierres d'achoppement. Un misérable spectacle pour les anges et les hommes. La vérité n'a eu que peu d'influence sur vous. Il y a danger pour qui que ce soit, même pour la meilleure personne, d'influencer un esprit humain de manière qu'il consente à être complètement dominé par l'hypnotiseur. Laissez-moi vous dire que la cure mentale est une science satanique. Déjà, vous avez poussé les choses assez loin pour compromettre sérieusement votre expérience future. Depuis que cette pensée a trouvé une entrée dans votre esprit, elle a subi une croissance néfaste. Si vous n'êtes pas capable de voir que Satan est l'esprit supérieur qui a imaginé cette science, ce ne sera pas aussi facile que vous le supposez de couper le mal à la racine. Toute la philosophie impliquée dans cette science est un chef-d'œuvre de séduction satanique. Pour le bien de votre âme, renoncez à tout ce qui s'y rapporte. Toutes les fois que vous introduisez dans un autre esprit des idées relatives à cette science-là, afin d'exercer un contrôle sur cet esprit, vous vous placez sur le terrain de Satan et vous devenez l'un de ses meilleurs collaborateurs. Pour le bien de votre âme, arrachez-vous à ce filet de l'ennemi. Ni l'un ni l'autre d'entre vous ne devrait étudier la science qui a suscité votre intérêt. Cela équivaudrait à cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu vous défend, comme il défend à tous les autres mortels, d'apprendre ou d'enseigner cette science. Le simple fait d'avoir eu quelque chose à faire avec cette science devrait suffire à vous montrer, frère N, que vous n'êtes pas à votre place en tant que médecin-chef du sanatorium. En vous occupant de la science de la cure mentale, vous avez mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal auquel Dieu vous a défendu de toucher. Il est grand temps que vous commenciez à regarder à Jésus, afin que par la contemplation de son caractère, vous soyez transformés à son image. Retranchez de vos occupations tout ce qui sent l'hypnotisme, la science, dont se servent les agents sataniques. Lettre 20, 1902. Conseil concernant la publication de livres traitant de l'hypnotisme. Pendant un certain nombre d'années, afin d'utiliser au mieux le matériel de nos maisons d'édition, qui avait été créé en vue d'imprimer le message, on avait accepté une certaine quantité de travail commercial. Le temps vint où l'on consentit à publier même des ouvrages d'un caractère douteux. Il est fait allusion à cette triste expérience dans Témoignages pour l'Église 3, 191 à 195 et dans le passage suivant, où il est question d'ouvrages à publier sur l'hypnotisme. Les compilateurs. Est-ce que les administrateurs vont consentir à devenir les agents de Satan en publiant des ouvrages consacrés à l'hypnotisme? Va-t-on introduire cette lèpre à la rédaction? Satan et ses agents continuent à travailler avec diligence. Dieu pourra-t-il bénir les maisons d'édition qui acceptent les séductions de l'ennemi? Les institutions qui ont été présentées au public comme consacrées au Seigneur deviendront-elles des écoles où les employés mangent le fruit défendu de l'arbre de la connaissance? Allons-nous permettre à Satan de s'insinuer dans la citadelle de la vérité pour y déposer sa science infernale
comme il l'a fait en Éden. Les hommes qui se trouvent au cœur de l'œuvre sont-ils incapables de distinguer entre la vérité et l'erreur? Ces hommes n'entrevoient-ils pas les terribles conséquences qui dérivent du fait de favoriser l'erreur? Dussiez-vous gagner des millions de dollars avec un travail de ce genre? Que vaudrait ce gain en comparaison de la perte occasionnée du fait de publier les mensonges de Satan et d'offrir au monde la possibilité de dire que des livres pleins d'erreurs ont été publiés par les adventistes du 7e jour et répandus à travers le monde? Réveillez-vous et comprenez que vos presses ont publié les mensonges du diable, que ceux qui connaissent la vérité agissent en hommes sages, jetant tout le poids de leur influence en faveur de la vérité et de la justice. Lettre 140, 1901. Adressée au directeur de nos maisons d'édition, le 16 octobre 1901. Les sciences qui s'occupent de l'esprit. En ces jours où le scepticisme et l'incrédulité se présentent si souvent sous le manteau de la science, nous devons nous tenir sur nos gardes. Par ce moyen, notre grand adversaire séduit des milliers de personnes et les rend captives de sa volonté. Il tire un immense avantage des sciences qui s'occupent de l'esprit humain. Il se glisse comme un serpent, d'une manière imperceptible, pour corrompre l'œuvre de Dieu. C'est avec beaucoup d'habileté que Satan s'introduit au moyen des sciences. Au moyen de la phrénologie, de la psychologie et du mesmérisme, il entre plus directement en contact avec notre génération, et il agit avec la puissance qui doit caractériser ses efforts vers la fin du temps de grâce. Des milliers d'esprits ont été empoisonnés de cette manière et entraînés dans l'incrédulité. Alors que l'on croit qu'un esprit peut en influencer un autre, d'une manière étonnante, Satan, toujours prêt à profiter de toutes les occasions, s'insinue et travaille à droite et à gauche. Les adeptes de ces sciences les portent au nu en raison des puissants et bons effets qu'ils leur attribuent, sans soupçonner quelle force malfaisante ils favorisent, une puissance qui doit encore se déployer avec des signes et des prodiges trompeurs, avec toutes les séductions de l'iniquité. Chers lecteurs, prenez bien note de l'influence exercée par ces sciences, car le conflit entre le Christ et Satan n'est pas terminé. Les personnes qui négligent la prière en viennent à compter sur leur propre force, ce qui ouvre la porte à la tentation. Souvent, l'imagination se laisse captiver par des recherches scientifiques, et les hommes se sentent flattés de posséder de si éminentes facultés. On exalte beaucoup les sciences qui traitent de l'esprit humain. Elles ont leur bon côté, mais Satan s'en empare et en fait des instruments puissants pour séduire et détruire les âmes. Ces artifices sont reçus comme des dons du ciel. Il reçoit ainsi l'adoration qu'il recherche. Le monde n'a jamais été aussi corrompu que maintenant, alors que l'on s'imagine qu'il tire tant d'avantages de la phrénologie et du magnétisme animal. Ces sciences détruisent la vertu et jettent les bases du spiritisme. The Signs of the Times, 6 novembre 1884. Comment se préserver des influences trompeuses? Souvent, Satan trouve un instrument à la fois puissant et malfaisant dans l'influence qu'un esprit humain peut exercer sur un autre esprit. Cette influence est si séduisante que celui qui en est la victime est le plus souvent inconscient de ses effets. Dieu m'a chargé de m'élever contre ce mal, afin que ses serviteurs ne tombent pas sous le pouvoir trompeur de Satan. L'ennemi est un ouvrier habile. Le peuple de Dieu se trouvera pris dans ses pièges à moins d'être constamment conduit par l'Esprit de Dieu. Pendant des milliers d'années, Satan a fait des expériences
sur les facultés de l'esprit humain. Il les connaît donc bien. Par des agissements subtils, en ces derniers jours, il établit des liens entre son esprit et celui des hommes, pénétrant ceux-ci de ses pensées. Il poursuit ce travail avec tant d'ingéniosité que ceux qui se laissent conduire par lui ne savent pas qu'il les dirige selon sa volonté. Le grand séducteur espère arriver à jeter tant de confusion dans l'esprit des hommes et des femmes qu'ils n'entendront plus d'autre voix que la sienne. Quand le Christ eut révélé à Pierre le temps d'épreuve et de souffrance qui l'attendait, et que Pierre s'exclama « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ?» Matthieu 16, verset 22. Le Sauveur commanda « Arrière de moi, Satan !» Matthieu 16, verset 23. Satan parlait par l'intermédiaire de Pierre et lui faisait jouer un rôle de tentateur. Pierre ne soupçonnait guère la présence de Satan, mais le Christ reconnut la présence du séducteur, et c'est cet ennemi que visait en réalité la réprimande adressée à Pierre. En une certaine occasion, s'adressant aux 12 et faisant allusion à Judas, le Christ déclara « L'un de vous est un démon ». Jean 6, verset 70. Souvent, au cours de son ministère terrestre, le Sauveur fit face à l'adversaire qui se présentait sous une forme humaine, quand Satan prenait possession des hommes par un esprit impur. Aujourd'hui, Satan continue à prendre possession des esprits humains. Dans mes travaux au service de la cause de Dieu, j'ai souvent rencontré des possédés, et j'ai chassé le mauvais esprit au nom du Seigneur. Ce n'est pas par la force que Satan s'empare de l'esprit humain. Pendant que les hommes dorment, l'ennemi sème de l'ivraie dans l'Église. Tandis que les hommes sont spirituellement endormis, l'ennemi accomplit son œuvre inique. Quand son sujet ne la comprend pas, Matthieu 13, verset 19, la parole, il enlève ce qui a été semé dans le cœur. Quand des hommes et des femmes sont dans cette condition, quand leur vie spirituelle n'est pas constamment alimentée par l'Esprit de Dieu, Satan leur communique son esprit et les fait travailler pour lui. Je supplie qu'on renonce à toute action contraire à la volonté de Dieu. Nous approchons de la fin de l'histoire. La bataille devient de jour en jour plus âpre. Lettre 244, 1907. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.